إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا فيه وزدنا علما. اللهم والذرية والأهل والعمل. اللهم وسع عن الوالد في قبره وارزقه الفردوس، واشف الوالدة وارحم موتى المسلمين أجمعين، واشف مرضاهم يا رب العالمين. Donc la semaine dernière, nous avions vu qu'il est obligatoire à l'étudiant en sciences d'apprendre avec les livres. Hein? Non, avec un savant, avec quelqu'un qui peut l'orienter dans son apprentissage et l'aider. Et nous avions vu aussi que les savants conseillent à l'étudiant en sciences de commencer par les moutons, ce qui est abrégé de chaque science. Nous avions vu, par exemple, concernant la science de Tawhid, Ilm al-Tawhid, que l'étudiant doit commencer par les petits matn, comme les 4 règles, les annulatifs de l'islam, les 3 fondements, les 6 fondements, et qu'il fasse, que ce soit la science de jurisprudence ou le tafsir ou la langue arabe, il doit... Comment l'apprentissage se fait? D'un coup, petit à petit, par étape, tout comme vous le faites à l'école. D'accord? Tout comme vous le faites à l'école. Taïb. Inch'Allah, on continue ce chapitre. Donc, puis le cheikh, rahimahullah, il dit, pourquoi ne revient-on pas aux sources et n'éduque-t-on pas les étudiants avec les abrégés, c'est-à-dire les moutons, celles reconnues par les savants, au lieu des aides-mémoires, ce qu'on appelle le mudakkirat, en privilégiant l'apprentissage par cœur de ces abrégés. Au lieu de se baser sur une compréhension, aujourd'hui l'étudiant est en perdition, livré à lui-même, il ne mémorise plus et ne comprend pas. Il est sans éducation contre la tromperie, le vice et l'immoralité, et c'est auprès d'Allah qu'on cherche l'aide. Wallahu musta'an. يقول قال الحافظ عثمان بن خرزاد رحمه الله قال يحتاج صاحب الحديث إلى 5 فإن عدمت واحدة فهي نقص
يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. Donc le Hafid Uthman ibn Kharzad a dit rahimahullah, celui dont l'occupation est le hadith, il a besoin de 5 choses. Si l'une d'entre elles vient à manquer, il aura des lacunes. Il a besoin d'une raison saine, de dévotion, d'une mémoire exceptionnelle, d'une grande habileté et d'être reconnu pour son honnêteté. L'imam al-Dhahabi dit, rahimahullah, l'honnêteté est une branche de la religion. Et la mémoire exceptionnelle fait partie des habiletés. Donc, ce dont le hafid, c'est l'érudit en sciences de hadith, a besoin est d'être pieux et intelligent. Il doit être un grammairien, quelqu'un qui maîtrise la grammaire, la langue arabe, linguiste, chaste, pudique, salafi. Après là, il mentionne et il dit il lui suffit d'écrire 200 volumes de ses mains et qu'il obtienne 500 volumes des recueils de hadith reconnus. De plus, il ne doit pas se lasser de chercher la science avec une intention sincère jusqu'à sa mort. Il a également besoin d'être modeste. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine qu'il se fatigue. Et la mémoire, ça c'est un don d'Allah, il le donne à qui il veut. Tout en sachant qu'elle se travaille. D'accord? Elle se travaille. Au début, l'étudiant, il ne doit pas, dès le départ, faire de gros efforts jusqu'à qu'il on va dire, il se dégoûte, si on peut dire ça, qu'il se lasse de l'apprentissage, qu'il n'arrive plus. Les savants en général conseillent aux débutants, par exemple, chacun selon sa capacité. Celui qui peut mémoriser une ligne, mais qui ne dépasse pas une ligne. D'accord? Celui qui peut mémoriser 5, il ne dépasse pas les 5 au début. Et goutte par goutte, la rivière se remplit. Et la science, elle se prend petit à petit. Parce que si dès le départ, tu te dis, moi, je vais apprendre, une page, et que c'est très très difficile pour toi, peut-être tu vas tenir une semaine, peut-être 2, et à la fin, tu vas abandonner. Car tu as pris une charge que tu ne peux pas supporter. La mémoire, elle se travaille. Il est préférable pour toi d'apprendre une ligne tous les jours que d'apprendre une page tous les jours et d'abandonner au bout d'une semaine ou 2. Si tu apprends une ligne tous les jours, tout au long de l'année, combien de lignes tu vas apprendre? 365 lignes au moins. Sachant que peut-être le premier mois, tu vas apprendre une ligne. Et tu vas trouver que ta mémoire, elle évolue. Ta force de mémoire, elle évolue. Et au bout de 1 mois, peut-être tu vas apprendre une ligne et demie ou 2. Et petit à petit, jusqu'à que ton à l'apprentissage. Certains salafs disaient concernant certaines adorations, ils disaient, je me suis forcé à prier la nuit pendant 20 ans. Car pendant 20 ans, c'était dur pour lui. Il se levait, il se forçait à aller. Et après 20 ans, c'est là où il a trouvé le plaisir. Maintenant, il se lève par plaisir. S'il se lève pas, son œuf, elle sent qu'il y a ce manque. Eh ben, sache que l'étude de la science, c'est pareil. Il faut que ton œuf, tu l'habitues, doucement, doucement. Vaut mieux une ligne par jour et t'es constant, tu fais ça régulièrement. Je sais pas, 3 fois par semaine ou par jour. Genre 7 fois par semaine, par exemple, que faire une semaine et après abandonner. D'accord?
Wallah al-musta'an. Et puis le cheikh il passe au chapitre Talaqi al-ilm an al-ashyakh, l'acquisition du savoir auprès des gens de science. يقول الشيخ الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة. Et ça, il me semble, on en a parlé la semaine dernière, que cette science, à la base, elle ne s'apprend que de cette manière. Donc, il dit en principe, la recherche de la science doit se faire par l'initiation, l'acquisition auprès des professeurs. طيب. فكون الإنسان يلازم الأشياخ يجلس معهم ويستفيد منهم ويأخذ من أفواه الرجال، هذا هو الأصل في طلب العلم. لا، يقول الشيخ، لا من الصحف وبطون الكتب. Donc, en côtoyant les savants, on ne doit pas prendre la science des livres. C'est-à-dire, prendre la science d'un livre sans professeur. Le fait de prendre un livre et le lire, certes, tu vas tirer des bénéfices de ce livre, il va être profitable. Mais en général, celui qui apprend la science que des livres, il commet plus d'erreurs que... Wallahu musta'an. Donc le cheikh il dit on ne doit pas prendre la science des livres, mais on doit l'acquérir directement de la bouche des hommes. Cela dans le but d'acquérir la science de génération en génération. C'est-à-dire l'étudiant, il apprend de qui? De ses enseignants, le savant, et ainsi de suite. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons, et les compagnons ils ont transmis à qui? Aux tabi'in. Et jusqu'à que cette science nous est parvenue de cette manière, avec une chaîne de transmission fiable. Et le cheikh il dit, se contenter des livres pour apprendre est impersonnel. D'où lui viendra la lignée, la filiation, s'il fait cela. Donc, comment il peut avoir la chaîne de transmission s'il prend juste des livres? Et la plupart des moutons que vous voyez, ils ont tous une chaîne de transmission. Hein? Comme on l'avait vu avec les 40 Nawawi, par exemple, ou les 4 règles. Vous savez qu'il y a une chaîne de transmission pour tout maintenant, en général. D'accord? Il y a une chaîne de transmission. Tel savant l'a transmis à tel élève et l'élève l'a transmis à son élève jusqu'à ce que ça nous est parvenu. Ça, c'est concernant les moutons. Après, concernant les hadiths, il y a aussi des asanides qui vont des savants d'aujourd'hui jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الشيخ وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده. يعني الذي يأخذ العلم بدون شيخ يخرج بدون علم. واضح؟ الذي يأخذ العلم بدون شيخ يخرج بدون علم. Celui qui s'engage dans le savoir seul en sortira seul. C'est-à-dire celui qui pénètre le domaine de la science sans un cheikh en sortira sans connaissance. Car la science est un métier. Et comme on a vu à plusieurs reprises, on a souvent donné l'exemple du chirurgien, mais il n'y a pas que le chirurgien. D'accord? Et la science, tout comme comme le chirurgien, le menuisier, c'est un métier, ça s'apprend. D'accord? Personne n'est né chirurgien.
au médecin, il a appris. Et c'est pareil pour l'apprentissage de la science religieuse. On apprend. Tu es obligé de t'asseoir auprès des savants ou des étudiants en sciences pour apprendre. Même une des leçons qu'il nous a donné Jibril alayhi salam, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les 40 Nawawi, quand Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis à côté du messager d'Allah. Et de ce hadith, on avait vu qu'il y avait beaucoup de bénéfices et beaucoup de leçons à tirer concernant le comportement de celui qui vient poser des questions aux savants. Et que ici, même si à la base, celui qui apprenait aux autres, c'était Jibril alayhi salam. Mais il est venu en tant que questionnaire, mais pour apprendre aux compagnons radiallahu anhum. D'accord? Et les savants tirent de ce hadith le fait que même si la personne parfois connaît la réponse, il n'y a aucun mal à ce qu'elle pose la question afin que ses camarades profitent de des réponses que le cheikh va donner. طيب يقول أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق. Donc le cheikh il dit car la science est un métier et tout métier requiert un ouvrier habile. Il est donc indispensable d'apprendre avec un professeur compétent. Et mettez deux traits sous compétent. D'accord? Parce que des professeurs, il y en a beaucoup. Mais les compétences, Allah musta'an. Donc le cheikh dit, et cela a presque atteint le degré du consensus, al-ijma', des gens de science, à l'exception de ceux qui ont adopté un point de vue incohérent, comme par exemple Ali ibn Ridwan al-Misri, tabib décédé en telle année. Les savants de son époque ont réfuté ses paroles, tout comme ceux qui l'ont suivi. Al-Hafid al-Dhahabi a dit de lui, dans sa biographie, il n'a pas eu de cheikh, mais il recherchait. Il a écrit un livre qui a pour sujet la recherche de la science à travers les livres dans lequel il a affirmé que cela était préférable pour les étudiants, mais cela, genre sa parole, est une erreur. Fin de citation. Et Wallah, combien de gens ont, nous d'abord, combien de gens ont besoin de lire ce genre de livre? الحافظ الذهبي رحمه الله قال في ترجمة علي بن رضوان المصري قال لم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب وأنها أوفق من المعلمين وهذا غلط. أي وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعند الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد الذين له بعدة علل منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. Donc ça, on le lira un peu juste de manière... Taïb As-Sadfi a exposé sa réfutation dans son livre Al-Wafi. Il a rapporté ce qu'a dit Az-Zabidi dans son livre Sharh al-Ihya. Ce dernier a rapporté les paroles de plusieurs savants qui ont démontré les erreurs de Ali ibn Ridwan en s'appuyant sur de nombreux arguments. Parmi ceux-ci, ceux qu'Ibn Batlan a écrit dans sa réfutation. Puis sixièmement, on trouve dans le livre des choses qui nuisent à la science, alors qu'on ne le trouve pas chez le professeur. Genre ces choses-là, on ne les trouve pas. Il y a plein d'erreurs que le lecteur peut faire en lisant un livre. D'accord? Il y a plein d'erreurs. Des fois, vous avez des mots qui se ressemblent. Des fois, vous avez des mots qui peuvent avoir de synonymes ou de sens. D'accord? De sens. Des fois,
comme on a vu la semaine dernière, le fait de changer une haraka d'un mot peut changer le sens de la phrase. Et le cheikh ici va mentionner quelques exemples des erreurs que peuvent faire les personnes qui lisent, qui prennent la science que des livres. Il dit l'altération accidentelle comme la similitude des lettres d'un mot à l'écrit avec un autre, alors qu'en réalité ce n'est pas le mot auquel on pense, mais un mot qui se prononce différemment et qui a donc une autre signification. Ça, c'est une des erreurs que cette personne peut faire. L'erreur due à la déviation du regard. Et le traducteur dit comme par exemple sauter une lune au cours de la lecture sans s'en apercevoir. Et ça, c'est une chose qui peut arriver à tout le monde. L'erreur due aux connaissances limitées ou incorrectes concernant l'analyse grammaticale, ce qu'on appelle l'Arab. D'accord? Et ça, c'est là où on parle de fait de changer la haraka, mettre le fa'il à la place du maf'ul bih. La qualité du livre, puis les mots qu'on prononce mais qu'on n'écrit pas, et les mots qu'on écrit mais qu'on ne prononce pas. Puis le traducteur dit comme par exemple les règles de lecture du Coran dans le tajwid, comme le ghunna, l'idgham. Bien que l'étudiant puisse lire un livre de tajwid seul, il est indispensable qu'il écoute la prononciation correcte avec un cheikh. Et ça, on l'a vu la semaine dernière aussi, que même l'apprentissage du Coran, il doit se faire avec un professeur, et on peut pas le faire, on peut pas apprendre le Coran seul. À la base, tu récites le passage que tu vas apprendre devant un professeur. Lui, il rectifie s'il y a des erreurs, il te montre les erreurs, et puis tu récites sur lui de manière correcte, et là il va te dire maintenant tu peux aller l'apprendre comme ça. D'accord? Ceux qui ont déjà été dans des écoles coraniques, ils savent que c'est comme ça qu'on procède dans l'apprentissage. Et puis la doctrine, al-madhab, ou la croyance erronée de l'auteur du livre. Combien de personnes ont des erreurs, même des fois dans la croyance, même s'ils font partie des gens de la sunna, personne n'a un exemple de l'erreur. D'accord? Des fois, toi, tu vas lire une parole, peut-être ce savant-là a fait une erreur. C'est l'heure de l'adhan. On va changer l'heure du cours, je crois. Si c'est tôt, on va changer l'heure du cours. Vas-y, Inch'Allah, fais l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Donc parmi les erreurs aussi que le lecteur peut faire, il y a aussi la mauvaise qualité du texte et la transcription, ainsi que l'association des phrases qui font que le lecteur poursuit la lecture
d'une phrase, bien qu'en réalité celle-ci soit déjà terminée. Cela peut également changer le sens voulu. Et aussi l'erreur fréquente chez le débutant, c'est-à-dire le sens voulu par l'auteur. L'erreur aussi due au fait que le lecteur ignore certaines terminologies spécifiques aux différentes sciences. L'erreur due au fait de l'utilisation des mots grecs que l'auteur n'a pas tirés de la langue arabe, comme le mot nauros, par exemple. Donc toutes ces choses sont des obstacles à l'acquisition du savoir et l'étudiant peut les éviter en lisant sur son professeur. Étant donné que la situation est comme nous l'avons décrite, la lecture sur les savants est meilleure et bien plus fructueuse que de lire tout seul. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, la parole de As-Sadfi. Il a dit, c'est pour cela que les savants ont dit, ne prends pas la science d'un lecteur de feuillet ou d'un lecteur du Coran. C'est-à-dire, ne lis pas le Coran sur celui qui a appris avec le mushaf sans un professeur. Et n'apprends pas le hadith ou bien une autre science de celui qui a étudié avec des livres sans cheikh. Fin de citation. On n'a pas besoin de mentionner encore les noms pour donner des exemples. Donc, je ne sais pas si on reprend un peu après la prière et fait une petite demi-heure après la prière. C'est quoi qui vous arrange pour la semaine prochaine? On fait 1 heure avant le Maghreb ou on passe après le Maghreb? Entre le Maghreb et l'Isha? Hein? Ça vous convient entre le Maghreb et l'Isha? طيب, Inch'Allah. L'Isha, il est à quelle heure exactement? Le poursuivre est indéniable de la fausseté des convictions d'Ibn Ridwan et que tu peux lire des centaines de biographies de savants et qu'en dépit de l'éloignement de leur contrée, de l'épreuve du temps et de la variété de leurs connaissances, ces récits biographiques comportent toutes des mentions des shuyukh et de leurs élèves. Certains ont beaucoup de shuyukh tandis que d'autres non. Lis quelques extraits de ceux qui ont eu beaucoup de shuyukh. Certains d'entre eux en ont eu des milliers, comme cela est mentionné dans Al-Uzab. Non, c'est pas ça. Al-Uzab, je crois, comme ça il s'appelle Al-Uzab. Al-Uzab ou Al-Uzab, qui est tiré du livre de Al-Isfar de l'auteur. Et lorsqu'on mentionnait Ibn Malik et Abu Hayyan, Muhammad Yusuf al-Andalusi, il disait, où sont ces shuyukh? Et Al-Walid a dit, Al-Awza'i disait, cette science était honorable, les hommes se la transmettaient de bouche à bouche oralement. Mais dès lors qu'elle fut consignée dans des livres, des gens qui n'ont rien à voir avec elle y ont accédé. Et Allah musta'an. Sachez que certains savants voyaient même le fait d'enseigner la science à des gens qui ne méritent pas, c'est en partie rabaisser un peu la science. Tu vois, les gens qui ne veulent pas de cette science. Et c'est comme si tu venais, tu rabaissais toi cette science. Et regarde aujourd'hui, subhanallah, cet imam, il disait, genre la science, elle était honorable. Pourquoi? Parce que les hommes se la transmettaient entre eux. Quand un étudiant s'assoit devant toi, à force tu commences à le connaître, tu vois son comportement, comment il est, tu rectifies même son comportement. Mais maintenant, les gens qui se cachent juste derrière les livres. Et vous voyez le résultat, le comportement de ces gens sur TikTok ou sur YouTube, ils n'ont rien à voir avec le comportement de l'étudiant en sciences.
Ils n'ont vraiment rien à voir avec eux. On voit direct que la personne, elle ne s'est jamais assise auprès d'un savant. Elle n'a jamais vu comment le savant se comportait avec les gens. Comment le savant, malgré toute la science qu'il peut avoir, il reste humble et disponible pour tout le monde. Et ces gens-là sont hautains. Ils parlent dans leurs vidéos, limite c'est le langage des quartiers. Et, subhanallah, Allah al-musta'an. Donc, et puis le cheikh propose le nom de Al-Awza'i, rahimahullah. Puis le cheikh dit, il n'y a aucun doute qu'acquérir le savoir par le biais des livres ou des autorisations, al-ijaza, est une erreur en particulier à cette époque. Et il parle de quelle époque? De son époque à lui. Qu'en est-il de la nôtre? Qu'en est-il de la nôtre? Et lui est le traducteur a noté, c'est-à-dire à l'époque des salafs. Et le cheikh dit, étant donné qu'il n'y avait pas de points ou de voyelles sur les lettres, ce qui pouvait contribuer à modifier le sens voulu, ce qui est exclu lorsqu'on prend la science de la bouche des savants. Entre autres, quand on récite les hadiths de mémoire, on commet des erreurs, ce qui n'est pas le cas quand on récite les hadiths avec un livre sous les yeux. Fin de citation. Et j'avais des livres sans points et sans harakat. Hein? À l'époque, les livres, c'était comme ça, on écrivait. Les Arabes, ils mettaient ni point, ni harakat. Et ils arrivaient à lire normalement, sans aucune difficulté. Aujourd'hui, si on vous ramène un texte sans point, sans harakat, juste sans les harakat, c'est un problème. Hein? Wallah, et que tu vois aussi beaucoup d'étudiants, malheureusement, de pseudo-étudiants, même la langue de base de cette science, l'arabe, je ne vais même pas dire qu'ils ne la maîtrisent pas. Faire une phrase correcte, ils n'y arrivent pas. Faire une phrase correcte, impossible. Impossible. Certes, je peux comprendre des fois que le fait que la personne parle plusieurs langues, comme arabe et machin, tu peux oublier un peu, ou ta langue, elle peut glisser un peu, tu te trompes, tu vois. C'est normal, car c'est pas une langue que tu parles tout le temps, d'accord? Mais certains, on voit, dès qu'ils parlent, on voit que même la base de la langue arabe, ils ne l'ont pas. Même la base de la langue arabe, ils ne l'ont pas. Et c'est la base de cette religion. Cette science est venue, cette religion, elle est venue avec quelle langue? L'arabe. Donc toi, si tu commences à apprendre avec des livres traduits, on ne dit pas qu'il y a un mal dans cela. D'accord? Il y a un grand bien dans le fait de traduire les livres. Mais ça donne des facilités à certains au point qu'ils négligent la langue arabe. Et va savoir si c'est pas une chose qui est voulue par les ennemis de l'islam. Que cette facilité de traduction, afin que, sachez que pour détruire une religion, on détruit sa langue. On commence par détruire sa langue. D'accord? Pour détruire une religion, on commence par détruire sa langue. Alhamdulillah, la langue arabe, elle est très très riche. Très 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 riche. Et c'est très très difficile de traduire le sens des phrases. Et comme on l'a mentionné maintes fois, le traducteur, il te traduit selon ce qu'il a compris lui, avec ses mots à lui. Avec ses mots à lui. Donc, Akhi, il t'incombe de faire l'effort d'apprendre la langue arabe. Et ça rentre dans l'apprentissage de la science. D'accord? Ça rentre dans l'apprentissage de la science.
Et le cheikh dit Ibn Khaldoun a effectué une recherche précieuse sur ce sujet dans sa préface qui est considérée comme un livre par entière, Muqaddimat Ibn Khaldoun. Quelqu'un a dit, celui qui ne prend pas ses bases de la bouche d'un savant, sa certitude lors des questions à résoudre est un doute. Et Abu Hayyan récitait souvent ces paroles. Le crédule pense que les livres guident. Celui qui est très intelligent à obtenir la connaissance. Elle veut pas s'ouvrir. من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. Donc sa certitude, non, celui qui, non, c'est pas celle-là. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. طيب. Donc le crédule pense que les livres guident. Celui qui est très intelligent à obtenir la connaissance et cet inculte ne sait pas qu'il renferme, c'est-à-dire les livres, des énigmes qui déconcertent les âmes perspicaces. Si tu espères acquérir le savoir sans un cheikh, tu t'égares du droit chemin. Les choses seront si ambiguës pour toi que tu finiras plus égaré que Thomas le sage. Inch'Allah, je pense qu'on s'arrêtera là pour ce soir. La semaine prochaine, si tout va bien, on prendra le comportement de l'étudiant avec son cheikh ou son professeur. Et Cheikh Talat Hafidahullah, juste après, il donnera un cours sur le même sujet, mais sur le canal, dans le canal sur lequel il donne cours habituellement. Donc, ouais, la question des éditions dans les livres, c'est un gros problème. Vraiment un très gros problème. Déjà, parmi les éditions auxquelles parmi les gens un peu de confiance, hein, parce que on trouve des catastrophes des fois. Et on ne sait pas vers qui on doit orienter les gens, sur quelle maison d'édition. Après, une chose est sûre, la maison d'édition de notre frère Yanis Abou Imran Al-Wahid, ça, alhamdulillah, ولا أزكي على الله أحد أحسبه كذلك والله حسيبه. Après les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, j'ai des questions à vous poser. Je commence par Abdelrahman. Abdelrahman, d'après ce qu'on a lu aujourd'hui, est-ce qu'on peut apprendre la science de quelqu'un qui a étudié qu'avec les livres? Non, on ne peut pas. D'accord. T'as quel âge, Abdelrahman? 11 ans. Allahumma barak. Zouaoui, on peut apprendre la science de quelqu'un qui a étudié qu'avec des livres? Non. Est-ce qu'on s'assoit devant quelqu'un qu'on ne connaît pas son cursus? Hein? Non. Est-ce qu'on s'assoit devant quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout? Par exemple, demain, on sait que quelqu'un il vient ici, il va donner cours. On ne le connaît pas. Je vous invite à vous asseoir devant lui. Vous vous asseyez? Hein? Non. Non. Cette science est votre religion. Voyez de qui vous prenez votre religion. Ne jouez pas avec votre religion. Wallah, jouez avec les millions, mais pas avec la religion. Et quitte à perdre de l'argent, perdez de l'argent, mais perdez pas votre religion.
Ne perdez pas votre religion. N'ouvrez pas vos cœurs à n'importe qui. Parce que quand tu t'assois direct, tu lui ouvres ton cœur, tu lui permets de mettre dedans ce qu'il veut lui. Préserve tes oreilles et ton cœur. Personne n'est à l'abri de prendre une ambiguïté et de partir avec. Et une fois qu'elle est rentrée, pour la faire sortir. Wallah, je connais un jeune, toutes les semaines pratiquement, il m'appelle, il écoute des trucs sur TikTok, il vient, des fois je suis au travail, je roule, pendant 4-5 heures, pour lui sortir une ambiguïté, c'est pas possible. Il faut des jours, des fois. Il a pris d'où de TikTok? Il écoute lui, et pourtant il sait qu'il faut pas te dire, mais c'est rien, c'est juste une courte vidéo. Mais la vidéo, elle est peut-être courte, mais elle a suffi pour lui mettre des doutes. Wallah, aujourd'hui, faites attention et surveillez vos enfants. Hein? On leur laisse des téléphones, des tablettes. L'accès aujourd'hui à Internet, c'est derrière WhatsApp, Face, Lallah ou je sais pas quoi. Tout le monde c'est un cheikh. Hein? La page de Cheikh Al-Rawhani, je sais pas quoi. La page de Cheikh Foulana. D'où il sort, on ne sait pas. Wallah, faites attention à ça. Prenez garde à ce genre de choses. Je vais dire une chose que peut-être va vous choquer. Les salafs, ils disaient, je préfère que mon fils côtoie des musiciens que des gens de l'innovation. Peut-être pour vous, c'est choquant. Mais wallah, c'est moins grave pour lui. C'est moins grave pour lui. À la base, les enfants, tôt ou tard, ils vont savoir que c'est une chose qui est interdite. Mais l'autre, il vient, il rentre par le biais de la religion. Et il parle, il dit la même chose que moi je dis peut-être, mais il la tourne, il lui donne un autre sens, le sens que lui veut, pas le sens qu'Allah a voulu, ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc wallahi, prenez garde à ce genre d'individu. Et c'est pas à chaque fois qu'il y en a un qui sort sur TikTok ou sur les influenceurs du din, ou je sais pas comment on les appelle. Wallah, faites attention. Alhamdulillah, aujourd'hui, les savants de la sunna sont connus. Les étudiants de confiance, ils sont connus. Quand tu as de l'eau comme ça qui est pure, pourquoi aller prendre dans une autre qui est un peu souillée? Si je te dis, ici on prend 2 bouteilles, celle-là, il n'y a que de l'eau dedans. Et une autre, il y a une goutte d'urine. Une goutte. Tu prends laquelle? Celle qui a la goutte d'urine ou? Qui ferait ça? Personne. Donc pourquoi quand on dit ça aux gens, tu dis ouais, mais il dit des choses, il dit des bonnes choses, il dit pas que des mauvaises choses. Qui es-tu pour distinguer le bon du mauvais déjà de ce qu'il dit? Et si tu as la possibilité de prendre ta science de quelqu'un qui te la ramène pure comme elle est, pourquoi aller chez quelqu'un? Wallah al-musta'an. Qu'Allah nous guide et nous préserve de tous les maux. Est-ce que vous avez des questions concernant le sujet uniquement? Toi, tu as plein de questions. Ou juste ta tête, elle te gratte? Ou tu as plein d'idées? On va laisser Abdelrahman finir le cours. Oui. Si c'est un étudiant en sciences de confiance et un savant qui le recommande, on s'assoit, on profite de lui. D'accord? On s'assoit, on profite de lui. Même si nous on ne connaît pas tous les étudiants. Et on ne connaît même pas tous les savants. D'accord? Donc si quelqu'un de confiance nous dit que telle personne, il est de confiance, en général, même cette personne, elle peut se tromper. Mais déjà le fait de demander, de se renseigner, voir si telle personne dit, après on regarde qui l'a côtoyé parmi les étudiants, est-ce qu'il a vraiment étudié ou pas. Si un savant le recommande, en général, c'est quelqu'un
de fiable. Ou le savant, il lui est pas parvenu les erreurs que cette personne a faites par la suite. D'accord? Si je vous donne un exemple, qu'Allah m'en préserve et préserve tous les musulmans. Par exemple, si une personne a étudié auprès de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a fait ses éloges. On va dire, c'est bon, le Cheikh, il a fait ses éloges, il est de confiance, on le prend. D'accord? Mais si derrière, il y en a un autre qui a montré avec preuve que cette personne s'est égarée, n'est plus ce qu'elle était à l'époque de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Tu vas me dire, ouais, mais il y a tel, il fait ses éloges, on ne prend pas en compte la réfutation de tel et tel savant. Non. On vérifie, on regarde si, à la base, si quelqu'un de confiance fait ses éloges, alhamdoulilah, on accepte. Mais ça ne veut pas dire que ça y est, c'est acquis, on prend aveuglement. D'accord? Non. On regarde, si on peut faire plus, demander à d'autres savants ou à d'autres étudiants, on le fait. Si on ne peut pas, la responsabilité, elle est auprès de celui qui a fait ses éloges. Et il se peut que cette personne soit trompée. Combien de savants aujourd'hui sont trompés par certains étudiants qui se cachent, qui se rapprochent de certains savants? Je vais ce qu'il y a pour que les savants disent oui, lui, il est de confiance. D'accord? Il ne faut pas se faire leurrer par ça. Mais à la base, on prend, si quelqu'un, les étudiants en sciences le connaissent et font ses éloges et le recommandent, alhamdoulilah, on prend de lui. Ou les savants le recommandent, on prend de lui. Autre chose, Abou Moussa? Fik barak. Aïtab? Zouaoui, on prend des Zouaoui. Tu rentres dans une mosquée, il y a un imam qui fait une khutbah. Tu peux sortir. Wallah, la khutbah du Jumu'ah, ça c'est délicat. D'accord, récemment j'ai entendu la fatwa de Cheikh Sulman al-Ruhaili, et il dit genre la khutbah du Jumu'ah, même si elle est faite par un innovateur qui dit même quelque chose de grave, tu écoutes, tu prends pas tout ce qu'il dit. C'est la khutbah, toi tu es là pour la khutbah, tu assistes, dès qu'il finit tu pars. Wallahu a'lam. Ce qui si je dis ça, on va dire c'est bon, le frère il se permet de. Non, après j'avais posé la question une fois à Cheikh Talat, aussi concernant le même sujet. C'est si la personne, c'est un étudiant en sciences assis dans la khutbah, et que s'il intervient, ça va pas faire de problème, pas faire de fitna, il peut rectifier l'imam. D'accord? Si ça fait pas écoutez ce que je dis, si ça fait pas de fitna, en général ça en fait. D'accord? Donc, et la règle, s'il y a quelque chose de blâmable, si tu ne peux pas la changer, change-toi. C'est-à-dire, pars, toi. Tu te lèves, tu sors. Après, tu rentres, tu fais ta prière et tu pars. Wallahu a'lam. C'est bon, Inch'Allah, on clôture. Hein? Face à tous ces problèmes-là. L'étudiant en sciences français, Ouais. qu'est-ce que tu lui conseilles Genre pour les jeunes de France qui débutent, leur conseiller par rapport à quoi? L'apprentissage? Wallah, en France, il n'y a pas de savant. Un menteur, ceux qui te disent, ouais, il y a tel savant à tel endroit. Il n'y a pas de savant en France. Il y a des étudiants. Le débutant, il ne peut pas commencer seul. Et au niveau intermédiaire, même le confirmer. Il a besoin de toujours revenir aux savants ou aux gens, quand on dit aux gens de science, les savants et les étudiants. D'accord? Les savants et les étudiants. À la base, il doit essayer de se rapprocher des étudiants, profiter d'eux,
prendre la science de ses étudiants de confiance. Et les étudiants qui sont loin des troubles. D'accord? Qui sont loin des troubles, qui sont là, ils donnent leurs cours. Ils font leur devoir vis-à-vis de cette communauté, ils transmettent ce qu'ils ont appris. Quand je dis loin des troubles, je parle par exemple des troubles des sa'afiqa et machin comme ça, d'accord? C'est pas... Ils profitent de ces étudiants-là de confiance. Ils écoutent leurs cours. Alhamdulillah, les chaînes Telegram, ils sont disponibles. Certains sur des chaînes YouTube, il y a le frère Abd Samad, Abu Ubaid, il y a le frère Yanis Abu Amran, il y a le frère Abdullah Al-Albani, il y a le frère Zayd Al-Faransi, il y a le frère Abdurrahman Kolo. Alhamdulillah, des frères, il y en a. Mais dans notre région, alhamdulillah, il y en a aussi. Donc, il essaye de profiter au maximum de ses étudiants. Et à côté, il essaye d'apprendre la langue arabe. D'accord? Il essaye d'apprendre la langue arabe. Car c'est une obligation. D'accord? À la base, ce n'est pas une obligation, mais elle devient obligatoire parce que c'est le seul moyen pour apprendre ta science. Le seul véritable moyen. Qu'il n'y a plus de barrière entre toi et les savants. Tu apprends la langue arabe. Soit il y a des instituts en ligne, tu t'inscris, on me dit ouais, mais moi j'arrive ça. Pour l'instant, tu n'as que ça. Tu fais ça, tu apprends. Alhamdulillah, demain, si tu as la possibilité de voyager, d'aller apprendre la langue arabe au Maroc, ou en Égypte, ou ailleurs, ou en Algérie, peu importe, tu apprends la langue arabe. Mais auprès des gens de confiance, auprès des gens fiables. Ils me disent, ouais, mais c'est que la langue arabe, c'est pas grave. Si, c'est grave. Toute science, elle s'apprend que des gens de la sunna. Ça ne soit pas avec les gens de l'innovation, on ne prend pas des gens de l'innovation. Donc, tu essaies, tu commences à apprendre l'arabe, en même temps, tu profites des étudiants. Si tu arrives à écouter les cours des savants qui sont traduits, ben tu peux faire ça aussi. Et lire des livres à côté. Avoir un support. Quand je dis lire un livre, par exemple, si le frère il fait un cours sur tel livre, toi tu prends le livre en même temps, tu prends le support avec toi et tu suis avec lui. D'accord? Si tu suis comme ça sans livre, tu vas pas tout assimiler. Ça va être difficile de bien suivre avec le frère si tu n'as pas de support. Et Wallahu a'lam. Je sais pas si ça te suffit ou pas. Wa fik barakallah. Naam. Ça veut dire quoi, elle porte pas la sunna? À la base, parmi un des fondements des gens de la sunna, on prie derrière l'imam qui soit innovateur, il fait partie des gens de la sunna. On prie derrière lui. La prière, elle est valable. Si elle est valable pour lui, elle est valable aussi elle est valable pour nous. Sauf si c'est font sortir de l'islam. D'accord? Qu'il ait une barbe ou pas, on prie derrière lui. Certes, le fait d'enlever la barbe, c'est un péché. Le fait il fait pas partie des petits péchés, il fait partie des grands péchés. Le fait de laisser les habits dépasser la cheville, ça, certes, c'est des péchés. Mais ils font pas sortir les gens de l'islam. On prie derrière ces gens-là. D'accord? Et rappelez-vous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam, si sa prière elle est bonne pour lui et pour les autres. Si elle est mauvaise pour lui et bonne pour les autres. Et sachez que l'imam, il prend la responsabilité de tous ceux qui prient derrière lui. C'est-à-dire, si lui, il prie mal, il prie pas de manière correcte, il prend le péché de tous ceux qui sont derrière lui. Eux, ils n'ont pas de péché, mais c'est lui qui l'a.
Ne croyez pas que ce n'est pas une responsabilité. Donc, toi, tu viens, tu rentres, tu pries. Alhamdulillah, si tu as la possibilité de prier derrière un imam qui fait partie des gens de la sunna, ceci est meilleur, sans aucun doute. Mais les gens de la sunna, comme dans toutes les époques, ils ont toujours été très peu. Ils seront toujours très peu. D'accord? Ils seront toujours très peu, même si elle n'a pas trop de rapport avec le cours. Un peu. C'est bon, Inch'Allah. Il est quelle heure? Oui. S'il y a quelqu'un, il est recommandé par certains savants et par d'autres, il est déconseillé par d'autres savants. Ben, si ceux qui ont mis en garde contre cette personne, ils ont fait cela avec preuve, et on ne s'assoit pas devant lui. On ne s'assoit pas devant lui. D'accord? Sauf si c'est une erreur qu'il a fait avant et qu'il est revenu dessus, il s'est repenti et que les autres ont fait ces éloges justement par rapport à cela qui s'est repenti, qu'il a montré qu'il était sincère dans son repentir. Là, on prend de lui. Car celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il n'en avait pas. Inch'Allah, on va clôturer. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.